25 years ago, the world committed to advancing the rights of all girls and women, no matter who they are or where they live. Over the years, we have made incredible progress, with more girls now enrolled and completing school than ever before. In my family, there's not a thing about girls and boys. We are all the same, and boys and girls are always equal, and we should have the same opportunities. But progress has not always been equal, and girls are still left facing the worst forms of exclusion. Child marriages is another challenge that we face in our school. Girls are married off early, they have children, and are forced to take care of their families. This means that they drop out of school. If we are going to achieve true inclusion for all, we must ensure that we do not leave anyone behind. Around the world, girls' learning outcomes are improving faster compared to boys. However, new gender gaps are forming around digital literacy and STEM subject choices. Even in the most developed countries, girls are less likely to pursue STEM subjects at school and university. This is a result of having career counseling that is not gender responsive, textbooks that still contain gender stereotypes, and teachers who have not yet been trained to address their own attitudes to gender as well. Gender inequality in teacher recruitment, as well as a lack of women in key leadership positions, add to this by reinforcing stereotypes around gender roles. In many developing countries, millions of schools are not inclusive due to their poor infrastructure and unsafe learning environments. Adding to this, school-related gender-based violence remains a threat that leads to young girls dropping out of school. There is no society in the world that has been able to develop in the achievement of Sustainable Development Goals without their girls being in school. To truly achieve success, we must take an intersectional approach that considers not just gender, but race, ethnicity, disability, and poverty, and the ways in which these interact for different populations. With the right laws, policies, curricula, and more gender-sensitive teaching, countries can break through. In Malawi, multi-sector partnerships are also helping more young girls return to school after pregnancy. Ntabweleso sukulu nali nkisanga funerani nibweleso sukulu. Mkazameza sukulu mafuna nzasamalia mwana wanga ndi ugwira ntchito bank manager. Achieving truly inclusive education for all cannot happen until unequal gender norms in society have been stamped out. Parents and communities must be invited to work with governments on finding solutions and to confront ongoing gender discrimination taking place around all of us every day. त्यामुळे माझी शिकण्याची जिद्द हटली नाही आणि मी शिकणार. मग त्यांना पण माझी इच्छा होती की त्यांना पण असं मोठे सगळे घरामध्ये राहतात. मला पण इच्छा आहे की मी पण एक स्वतःचा रूम घेईल शिकून मोठी झाल्यावर. Let's act now and make inclusive access to education available to all. Bonjour à toutes et à tous. Good afternoon or good morning, everyone, and welcome to the launch of this du rapport 2020 genre du rapport mondial du rapport mondial sur le suivi sur l'éducation de l'UNESCO. Donc mon nom est Fabricia Devigne, je suis spécialiste de l'éducation et du genre à l'Institut international de la planification de l'éducation de l'UNESCO et je coordonne l'initiative Priorité à l'égalité, Gender at the Center Initiative. Donc j'ai l'honneur d'animer cet événement aujourd'hui et je vous souhaite donc la chaleureuse bienvenue au lancement régional donc, de ce rapport très important que nous allons discuter aujourd'hui. Et je tiens donc à remercier donc, le Forum des éducatrices africaines, FAWE, et le rapport mondial de suivi sur l'éducation de l'UNESCO pour l'organisation de cet événement important.
Donc, nous souhaitons encourager autant d'interactions que possible de la part de notre public et nous vous invitons à poser vos questions dans le chat en direct ou sur Twitter tout au long de l'événement en utilisant le hashtag « Je suis la première fille ». Donc, nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes les questions aujourd'hui et nous sommes désolés pour ça, mais nous rassemblerons les questions restantes. And we may not be able to answer all the questions today, but we will be pulling together any remaining questions to answer them later. In 2021, we saw a major development in the acceleration of implementing global commitments to gender equality. A little over 25 years ago, the world made a commitment to improve the upholding of the rights of all girls and all women, wherever they may be, wherever they may live, by upholding the Declaration and Platform for Action of Beijing. And as we saw in the video just now, as is highlighted in the Gender Equality Report 2020, some 68 million additional girls have been able to go to primary or secondary school in sub-Saharan Africa since this declaration was adopted in 1995. That being said, despite progress at different levels of education, girls are still disadvantaged compared with boys, and they stand for some 3/4 of children who are at risk of never setting foot at school. In 2018, 130 million girls across the world were still not in school, and only 2 out of 3 girls were registered in secondary school. With the uncertain context of the COVID-19 pandemic, it is important that we act now so as to avoid worsening these discrepancies and compromising the progress we've been able to make over the past 25 years. We tend to emphasize the effects of gender norms on girls, but we also need to recognize the less well-known effects of gender on the schooling of boys, particularly in secondary school, particularly for children who come from less affluent families. So we need to make sure that we can tackle some of these disadvantages so as to avoid boys falling out of school as well. That is also an essential part of taking. Des spécialistes des politiques éducatives, des dirigeants et dirigeantes de la société civile et des expertes et experts des questions de genre de toute l'Afrique de l'Ouest et centrale. Elles et ils sont tous unis par une même ambition, parvenir à l'égalité des genres dans et par l'éducation et mener à bien la tâche encore inachevée qui est la concrétisation du droit des filles et des femmes à l'éducation. Mais avant d'entamer notre discussion de l'après-midi, nous allons commencer par écouter Nicole Bella, chargée de projet senior. We're going to start by listening to Nicole Bella, who is a senior project manager at the GEM report. She will be telling us about some of the conclusions for the regions of West Africa and French-speaking West and Central Africa. Les filles et l'inégalité de genre dans l'éducation restent la plus marquée au monde. Merci Nicole et bienvenue. Je vous passe maintenant la parole. Merci beaucoup Marie-Fabrice. Nous sommes particulièrement ravis de co-organiser ce lancement régional dans les pays francophones du rapport. Launch this presentation regarding the regional dimensions of the Global Education Monitoring Report on Gender for 2020, which will provide some context. The report. D'abord parce qu'avec ce rapport, nous avons voulu nous aussi célébrer le 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Pékin. Et pour ce faire, nous avons évalué les progrès réalisés par les pays concernant l'éducation des filles et des femmes depuis l'engagement historique de 1995 pour l'égalité des genres. En outre, à la lumière du rapport mondial de 2020, qui, comme vous le savez, a porté sur la question de l'inclusion et de l'éducation, nous avons voulu, avec ce rapport sur le genre, souligner la nécessité d'accorder plus d'importance aux inégalités croisées pour une égalité des genres plus inclusive dans l'éducation. Pardon, je vais essayer. Hop. Il n'y a jamais eu autant
de filles et de femmes scolarisées dans l'éducation que depuis ces 25 dernières années. Registered in education as there have been over the past 25 years. So the number of millions dans le monde et de 69 millions en Afrique subsaharienne. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, le nombre de filles et de femmes scolarisées a augmenté, a été multiplié par 3 et par environ 6 au niveau de l'Afrique subsaharienne. L'éducation peut briser le cercle vicieux de l'inégalité. Les dernières analyses faites par le rapport sur le genre indiquent en effet que dans les pays à faible revenu, les filles nées dans les années 80 ont gagné 7 mois d'éducation supplémentaire pour chaque année d'études suivie par leur mère. Malgré ces progrès d'ensemble qui, comme l'a rappelé Fabricia, risquent d'être remis en cause vu la situation de la pandémie de la COVID-19 dans laquelle nous sommes toujours. Donc, malgré ces progrès, l'accès à l'éducation demeure un problème pour les filles en Afrique subsaharienne du fait de coûts directs. To continue to track very closely developments in sub-Saharan Africa because of the direct and indirect costs of education and the discriminatory social views that often continue to hold. Girls continue to be confronted to the very worst forms of exclusion of the 12 million children who are out of school, who have never been in school across the world and perhaps never will be. 3/4 are girls. That's 9 million out of 12 million. And ensuite, en Guinée, in sub-Saharan Africa. In Chad and in Guinea-Bissau, less than 80 girls. Et les garçons ont 2 fois plus de chances d'achever l'enseignement secondaire. Have the chances of finishing secondary education. And there are other factors that further worsen these inequalities in at least 20 countries of the world, of which 2/3 are in African French-speaking countries. Practically no poor young females are able to complete femmes est telle que moins de 80 femmes adultes. There are less than 1 out of 10 women who know how to read, for example, in countries like Chad and Guinea, and the figures are also very preoccupying more broadly in a number of countries. Women living with disabilities are particularly disadvantaged. For example, in Mozambique, 49% of children with disabilities know how to read overall, against only 17% of women with disabilities. So it is urgent that we act to solve this. The Generation Equality Forum, which is marking the 25th anniversary of Beijing, will be held this year and adopting a new document to replace the original Beijing Declaration. The Gender Report to 2020 formulated a number of recommendations that show the relevance of education for the different areas of action that were identified by the forum. And we hope that these recommendations will provide practical examples of how education can contribute to furthering rights for girls and women in other areas as well. It is essential that we act to eliminate discrimination in education and to provide quality education to girls. You can see here that despite the progress made, there continue to be very marked discrepancies, which are made even worse as Il faut garantir une représentation équilibrée des filles et des garçons dans l'enseignement technique et professionnel et dans les filières des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, ce qu'on appelle de façon usuelle l'estime. En Afrique subsaharienne, moins de 73 femmes.
disciplines. In sub-Saharan Africa, we supérieures. Et lorsqu'elles le sont, elles font face à une ségrégation basée sur le genre dans les filières d'études, laquelle ségrégation affecte les perspectives de carrière et l'égalité des opportunités professionnelles dont elles peuvent bénéficier. Au Niger, seuls 6% des femmes sont diplômées d'estime. Cela suggère un besoin urgent de mesures actives pour investir dans la formation professionnelle des filles, pour s'assurer que les enseignants, les conseillers d'orientation sont formés aux questions de genre, afin d'offrir aux étudiants et en particulier aux étudiantes une orientation scolaire et professionnelle qui soit sensible au genre. Il faut éliminer les stéréotypes et les préjugés sexistes dans les manuels d'enseignement et d'apprentissage. Aux Comores, par exemple, les manuels scolaires contiennent encore des stéréotypes sexistes, en partie parce que les concepteurs de ces manuels n'ont pas reçu la formation ou une sensibilisation. Those who designed them have simply not been trained for a better awareness of gender issues. Les manuels d'enseignement et d'apprentissage doivent être menés. Les femmes doivent être associées à ces évaluations et les spécialistes des programmes et des manuels scolaires doivent recevoir une formation pertinente et appropriée à la question du genre. With respect to gender issues to those who are in charge of these programs and manuals, we must ensure that schools are made safe for everyone, for girls and boys alike, without gender-based violence. Gender-based violence in schools is a very widespread phenomenon which takes on multiple forms. No country in the world is spared from this. Girls are more likely than boys to express verbal and sexual harassment, whereas for boys it is often physical violence. Sexual gender-based violence continues to be something which is left unspoken and which is not reported. We must make sure that we work with the relevant communities, including school communities, so that acts of violence can be reported and remedied. Senegal, for example, has set up an innovative approach to make it easier to report instances of violence with real-time monitoring reports and an online scoreboard. The victims are also put in touch with the judicial authorities. It's essential that we work together to build an exclusive school ethics where there are clear rules about what is or is not acceptable. Teachers should also be prepared to look critically at their attitudes, values, and practice. Sanitation facilities should be improved in order to increase the feeling of security. In countries like Mali, Mauritania, and Senegal, most of primary schools do not have separate toilets for girls. And this is important for menstrual âgé reste élevé, y compris au niveau de l'enseignement primaire. L'éducation also. Now, education, sexual education should be available to all. Respectueuse des différents partenaires, cette éducation permet de questionner les normes de genre discriminatoires et de prévenir la violence basée sur le genre. Il faut s'attaquer aux croyances erronées et sans fondement sur le caractère approprié ou non des contenus de l'éducation. Il faut s'attaquer à la question des grossesses précoces qui conduit souvent à l'abandon. We should also tackle early pregnancy, leading to dropout in sub-Saharan Africa. Les 5 dernières années, passant de 133 à 97 naissances pour 1000 femmes âgées de 15 à 19 ans. Mais cette question des grossesses précoces reste un sujet de préoccupation dans des pays comme le Mali, le Niger et le Tchad. Les grossesses précoces sont souvent liées au mariage des enfants, qui est également un problème, un souci de préoccupation dans des pays comme le Mali et le Niger. Par exemple, au Niger, 76% des femmes âgées de 20
à 24 ans ont été mariées pour la première fois ou ont été en union pour la première fois avant l'âge de 18 ans. Il faut absolument assurer et garantir une représentation paritaire entre hommes et femmes dans les postes de gestion et de prise de décision dans le secteur de l'éducation. L'enseignement est devenu un métier de femme dans la plupart des régions du monde, du moins jusqu'au second cycle de l'enseignement secondaire. C'est loin d'être le cas en Afrique subsaharienne, à l'exception peut-être de l'enseignement préscolaire. Même au niveau du primaire, la part des femmes enseignantes était inférieure à 30% en 2018 dans des pays tels que le Bénin, les Comores, Djibouti, voire inférieure à 20% au Togo. Il faudrait encourager les femmes par des mesures incitatives à se former et à rester dans l'enseignement. En effet, des recherches menées dans des pays africains montrent que les filles sont plus susceptibles d'aller à l'école et les parents plus disposés à les y envoyer et à les y garder lorsque les femmes enseignantes sont présentes, ces dernières étant considérées comme des modèles importants pour les filles. Je vais terminer ma présentation en vous parlant un peu des projets autres que le rapport mondial mène. Ce rapport a the global report, which monitors the 10 SDG 4 targets, but also monitors the implementation of national and global strategies in the area of education. Along those lines, we've started developing country profiles on sur l'analyse des politiques et qui nous permet de contextualiser ce travail. Ces profils sont un outil important pour favoriser le dialogue politique au niveau des régions et des pays. Ils sont publiés sur un site qui leur est spécialement dédié, le site qui s'appelle Pierre, et que vous pouvez télécharger. Nous avons jusqu'ici produit ces profils sur la question de l'inclusion et de l'éducation, mais également de la question de l'inclusion dans le financement de l'éducation dans les pays. Les profils à venir vont porter sur le thème des acteurs non étatiques et de l'éducation, qui est le sujet de notre rapport prochain sur le rapport 2021-2022, et ainsi que sur la question de l'égalité des genres dans l'éducation. L'équipe du rapport mondial s'est également lancée dans une nouvelle série de rapports plein feu sur l'éducation de base et les apprentissages fondamentaux en Afrique, en particulier dans le cadre de la COVID, de la pandémie de la COVID-19. Nous allons, pour ces rapports, travailler en collaboration étroite avec... We will work closely with ADEA. We will benefit from the regional... Couvrir chaque année environ 12 pays, dont 4 sur lesquels on va mettre l'accent, vont contribuer au suivi, bien évidemment, de l'ODD 4, mais également des objectifs 1 à 5 et de l'objectif 12 de la stratégie continentale de l'éducation de l'Union africaine, le CESA 2016-2025. Et ce faisant, ils permettront d'alimenter le dialogue politique au niveau de la région Afrique en collaboration étroite avec l'Union africaine. Le premier de ces rapports plein feu sera publié au deuxième trimestre de 2022. Je vous remercie de votre attention et tout en vous invitant à télécharger le rapport sur le genre de 2020 à travers le lien qui vous est présenté ici. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nicole. Merci pour ce témoignage. C'est très motivant de découvrir les progrès significatifs dans toute la région, mais même si de nombreux défis restent évidemment à relever, hein, vous les avez cités, les violences basées sur le genre, des mariages et des grossesses précoces, les normes de genre discriminatoires qui persistent. Et vous avez aussi donné quelques pistes, notamment l'éducation complète à la sexualité, l'importance d'avoir une approche intersectionnelle dans nos interventions.
Et les recommandations de ce rapport seront sans nul doute utiles pour faire avancer l'égalité de genre dans l'éducation, en vue notamment, et vous l'avez cité, du forum Génération Égalité. Donc, merci. Pardon, excusez-moi. J'ai mon écran qui est bloqué. My screen is frozen. So, as Nicole said, you're encouraged to download the report. You have the link, which is posted, and you can also share the resources in the chat box. That would be useful to all of us. And also, during the event, you can ask your questions on Twitter using hashtag Je suis la première fille. And you also have the Zoom platform to Twitter, si vous avez un compte Twitter. Alors, nous accueillons maintenant 4 représentantes et représentants de gouvernement. We have 4 representatives now from a government. Qu'ils et elles déploient en vue d'obtenir des résultats concrets susceptibles de changer la donne en matière d'éducation des filles et des femmes, de génération en génération. Pour permettre des interventions courtes, pour permettre une session la plus interactive possible, donc je vais demander aux intervenantes de présenter et de faire des interventions courtes de 5 minutes qui vont nous permettre de donner quelques éclairages clés pour donner ensuite la parole à l'audience pour la session de questions-réponses. Nous devions avoir parmi nous le ministre de l'Éducation du Sénégal, mais malheureusement, à cause de conflits d'agenda, il n'a pas pu nous rejoindre. En effet, le Sénégal a fait des grands progrès pour venir à bout des obstacles liés à l'éducation des filles. Et Nicole a cité quelques exemples, notamment à Pikine. Mais les adolescentes et les jeunes femmes sont toujours soumises à des normes sociales discriminatoires qui demeurent un frein au changement. Et les recommandations que nous venons d'entendre invitent les pays à faire en sorte que les écoles soient plus inclusives pour tous les élèves, quelles que soient leurs origines, leurs capacités ou leur handicap, en particulier face à cette situation que nous vivons, la Covid-19. Le mouvement Génération Égalité réclame une action urgente et une obligation de rendre des comptes en matière d'égalité des genres, mettant en avant l'efficacité de l'activisme en faveur des droits des filles et des femmes, de la solidarité féministe, du leadership des femmes, des jeunes, pour parvenir à un changement transformateur et durable. Et les jeunes ont été très actifs au sein des coalitions d'action du Forum Génération Égalité, qui donneront un élan au progrès vers l'égalité des genres avant 2030. Mais pourtant, les femmes et les filles sont encore souvent exclues des processus décisionnels en raison de leur manque d'éducation, en raison des taux de chômage élevés ou de la pauvreté. Écoutons maintenant Anne-Marie Ihirwe du Rwanda qui met sa voix au service de l'éducation des filles. Donc, si vous me permettez, je vais poser les questions à Anne-Marie en anglais, puisqu'elle est plus à l'aise dans cette langue. Donc, Anne-Marie, welcome and thank you for joining us. I have 2 questions for you. First question, growing up in Rwanda, what was the first obstacle you faced in education and how did you overcome it? First question. Second question, the report highlights that youth and communities play a key role in promoting gender equality in and through education. De l'égalité de genre dans et par l'éducation. Pouvez-vous nous parler de votre expérience avec le club Tous Aimés du réseau FAWE et de son impact sur vos actions? Thank you very much, Fabrice. My name is beaucoup. Fabricia, je suis Anne-Marie. Through Rwanda. So at first, the first challenge that I faced as a girl in my education was défis auxquels j'ai fait face en tant que fille dans
mon parcours d'éducation a été la pauvreté. Mes parents n'avaient pas les moyens de payer et souvent j'étais à l'école avec mon frère et souvent j'étais privée d'école. C'est ce que mes parents avaient décidé pour que mes parents puissent payer l'éducation de mon frère. Et lorsque tu auras l'âge de te marier, eh bien, tu seras marié à une personne. Et Then I said, no, I have to study because I'm intelligent and I can do this. So when I was just returning to school, I did my best to study like as hard as I could in order to catch up with others. So after that, my parents kept on saying that, you know what, although even if you're performing well, you're not going to pursue your studies, you know? bien, tu ne pourras pas étudier. Nous allons permettre à ton frère de continuer. Nous ne pouvons pas payer tes frais de scolarité. Nous ne pouvons pas payer 2 frais de scolarité. Et j'ai recherché une bourse. Ce n'était pas facile de trouver une bourse pour le niveau secondaire, mais j'ai eu la chance d'avoir la Mastercard Foundation et qui m'a accordé une bourse. Et c'était une bonne offre pour moi. J'ai eu la possibilité de poursuivre mes études dans le domaine des sciences parce que j'aime les sciences. Et l'on dit souvent que les filles ne sont pas bonnes en sciences, qu'il faut étudier le tourisme, par exemple, mais je ne le voulais pas. Donc, ceci m'a donné un bon coup de pouce. J'ai pu continuer mes études. J'ai bien appris grâce à cet appui. Maintenant, je suis à l'université de Rwanda. Je suis en ingénierie agricole en 4e année. J'aurai mon diplôme cette année ou l'année prochaine. Voilà la barrière à laquelle j'ai fait face. Et je pense que le Rwanda et la fondation Mastercard m'ont permis de poursuivre mes études et d'être la femme que je suis aujourd'hui. Alors, la deuxième question qui m'a été posée sur le club Tous Aimer. Tous Aimer veut dire parler, s'exprimer. Et à village, I didn't know how to speak. I could not stand in front of people and speak something. Then I joined that club. We used to express ourselves as girls. We could do some drama, songs, and theaters, but mostly the theaters were to address the concerns that hinders the social and the academic development of girls, because in the society, most societies are discriminating girls that they are not able, and they have to be lower than boys. So that is one thing that Tuseme was encouraging us to eliminate that. Des garçons et Tuseme aidait les filles et à lutter contre cette discrimination. Et j'ai appris the critical thinking, yeah, and how to solve some problems in my society as a girl. So far, résoudre certaines difficultés dans ma société. Et le club Tous Aimer m'a donné un bagage qui m'a aidé et qui continue de m'aider dans ma vie universitaire. Je fais partie donc des leaders à l'université. Nous avons une communauté des filles du FAWE pour soutenir d'autres filles au niveau primaire et secondaire, pour les motiver, pour leur dire qu'elles sont capables d'embrasser des études scientifiques, qu'elles peuvent s'exprimer, avoir confiance en elles. Et c'est ce que le club Tous Aimer m'a apporté. Je peux dire que Tous Aimer m'a permis d'être équilibrée.
d'être dans le domaine scientifique et de résister aux défis sociaux. La science ne suffit pas lorsqu'on ne sait pas comment s'exprimer dans la société devant les autres. Je peux dire maintenant que j'ai confiance en moi en tant que fille. Voilà, merci. Qui montre, je suis unmute, vous m'entendez? Ok. Qui montre que les jeunes sont et doivent être au cœur des politiques éducatives. Nous savons que même si les gouvernements sont les premiers à devoir garantir le droit à l'éducation pour tous les apprenants et toutes les apprenantes, d'autres acteurs, notamment les organisations non gouvernementales, jouent un rôle clé pour apporter ces démarches, pour appuyer ces démarches, pardon. Et avant de laisser la parole à notre prochaine intervenante, juste vous répondre très rapidement. Donc, le lien du rapport sera partagé après l'événement à tous les participants et à toutes les participantes. On a eu une question sur ce point dans le chat. Notre prochaine intervenante, donc je disais, est Houraï Mamadou Anne, de l'initiative Priorité à l'égalité, mais qui est aussi coordinatrice régionale de Afrique de l'Ouest de FAWE. Houraï, donc j'aurais deux questions à te poser. La première question par rapport à l'initiative Priorité à l'égalité. Donc cette initiative rassemble des partenaires de tout horizon, unis par un objectif commun, qui est de mettre l'égalité de genre au cœur des systèmes éducatifs, de garantir aussi que les filles les plus vulnérables puissent poursuivre leur scolarité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce partenariat et sur la manière dont celui-ci contribue à développer les capacités des gouvernements et renforcer les structures existantes afin de faire progresser le genre dans les systèmes éducatifs? Donc, premièrement, donc sur l'initiative. Et puis aussi, deuxième question, très rapidement, les données recueillies dans les pays africains, donc les données du rapport, montrent que les filles sont plus susceptibles d'aller à l'école et que les parents sont plus disposés à les y envoyer et à les y garder lorsque les enseignantes sont présentes. Comment est-ce que l'initiative travaille en collaboration avec les gouvernements sur cette question? Merci Houraï de ta présence et à toi la parole. Merci infiniment Fabricia pour la parole. Permets-moi tout d'abord de porter ma casquette FAWE pour indiquer que le FAWE est ravi de co-organiser avec l'UNESCO le lancement du rapport sur l'égalité des genres, du rapport mondial de suivi de l'éducation. Et j'aimerais également dire que je suis ravie de partager ce panel avec mes copanélistes. Pour en revenir très rapidement sur les deux questions, l'initiative Priorité au genre, donc JCI en abrégé, est mise en œuvre par 8 pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Burkina Faso. At the Center Initiative, Burkina Faso, Mali, Mozambique, Niger, Sierra Leone, and Chad, amongst others, are taking part in this report in this project, as part of an initiative which pulls together the education ministers, the donors from the G7, as well as multilateral and bilateral donors, and a consortium of civil society organizations, which includes the FAWE, the Forum of African Women Educators, but also the Education for All ANCEFA Forum and Education International. So we can see that this is a coordinated initiative with multiple players, including the ministers of education. I did want to emphasize that, as well as a number of other players at the national level who are contributing to furthering gender equality. And this is congruent with the Sustainable Development Goals, the SDGs, but also with a continental context like Agenda 2063. Éducation de l'Union africaine, mais également la GES for CISA, c'est-à-dire... And there is also
the gender equality strategy for CISA, which was developed by the AU following the analysis that we carried out earlier on. And we would be delighted to share the corresponding information with participants. Désolée, mon réseau n'est pas très stable malheureusement. Est-ce que je peux continuer ou dois-je m'arrêter, Fabricia? Oui, on t'entendait plus, Ouraï. Oui, si tu peux, s'il te plaît, poursuivre. D'accord. Alors, je parlais de la congruence de ce que fait le GCI avec les agendas globaux et continentaux, notamment l'agenda 2063, la CESA et la GES for CESA. Et très rapidement, la GES for CESA, c'est la stratégie égalité de genre pour la CESA que le FAWE a développée pour l'Union africaine et que nous serions heureux de mettre à disposition avec les autres documents de cette session. Et donc, le GCI a une double approche de changement systémique avec l'entrée par la planification, mais également le développement de la demande. Donc, ça, c'est la partie qui touche la mobilisation des communautés afin qu'elles demandent et exigent de leur gouvernement l'égalité de genre dans et à travers l'éducation. Et donc, on voit les deux axes que sont le volet technique et le volet social, qui sont tout aussi importants, puisque aussi bien Fabricia que dans la présentation du rapport, on nous a parlé des questions de normes de genre. Alors, pour ce qui est de la question des enseignantes, elle est essentielle et le FAWE est heureux de voir les résultats du rapport GEM confirmer la recherche que nous avons faite sur cette question-là et qui démontre la centralité du déploiement des enseignants pour assurer l'accès, la rétention et les performances, mais également, aspect tout aussi important, la présence des enseignantes contribue à un environnement d'apprentissage sûr et sécurisé, avec un effet sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Ça, c'est ce que promet la présence des enseignants. Violence in the school context. So that's about the presence of the teachers, but their presence alone is not enough, and this has been emphasized repeatedly from the outset. School is a social space, and as a social space, it can... Au contraire, à les transmettre et à les cristalliser. Et donc, il est tout d'abord très important que ces enseignantes soient des enseignantes qualifiées, c'est valable pour tous les enseignants, et ensuite qu'elles soient outillées afin d'être conscientes de ces questions d'inégalité. That the teachers are given the tools so that they can properly identify and deal with some of these issues that have to do with gender. So, of course, there's the question of qualifications, but there's also the rollout, the deployment of teachers, and there is truly a Gordian knot there when it comes to having qualified teachers in rural or marginalized communities, which are the ones where they're most needed. We can see then that the question of equity arises throughout. How do you train people? How do you provide the proper resources? How do you deploy them? And of course, equity in the use of resources is also of the essence at all levels. This is something that the GCI has been working with in terms of planning, sectoral analysis, diagnosis, gender audits, and other elements which can be pulled together on a thematic basis in the performance reports, organizing political or policy dialogues with different stakeholders, but it's also about technical work, action research about these gender norms, also the awareness heightening work with the communities as training, of course, of the teachers also contributes to this, and training them also to pedagogical approaches which are gender sensitive, and FAWE has been offering such training since
2005. Then you have all the issues which have to do with transformational leadership by women teachers themselves, women educationalists in the system, because they can be actors of change themselves, and they can bring about transformation in their own approaches, so that there is a transformational leadership role there that we also need to equip teachers for, so that women educationalists can truly be a ferment of change, not just in schools, but also in the communities. If there are any questions, I'd be delighted to answer them, but I'll stop here for the time being. Thank you. Merci Houray, c'était très clair. Et très intéressant, donc mettre en place en effet, et tu l'as dit, tu l'as souligné, l'approche transformatrice de GCI et un peu changer de paradigme, mettre au centre des actions en effet le déploiement et la qualification et le déploiement des ressources, très important. Comment of teachers as well as resources. Les gouvernements aussi pour pour une planification de l'éducation qui soit le plus sensible au genre et au-delà, la mise en œuvre, le suivi par les données. Merci beaucoup, Houray, pour ce témoignage. Je vais maintenant passer à l'intervenante suivante. Donc, la France, qui est l'un des principaux partenaires de l'initiative Priorité à l'égalité, donc DCI, a fait preuve d'un leadership international en matière d'éducation des filles et des femmes. Lors de la réunion ministérielle du G7 sur l'éducation et le développement en juillet 2019, le président français Macron a appelé les pays du G7 à faire de l'éducation des filles une priorité dans le cadre de leur coopération extérieure et de leur aide au développement. La France est également coprésidente du Forum Génération Égalité qui doit se tenir cette année dans le courant du premier semestre. Donc, notre prochaine intervenante est Virginie Leroy, qui est directrice du département Transition démographique et sociale de l'AFD. Merci beaucoup, Virginie, de votre présence parmi nous aujourd'hui. Et j'ai deux questions à vous poser. La première, donc le rapport GEM et la Banque mondiale ont récemment publié des chiffres montrant que 2/3 des pays les plus pauvres réduisent les budgets consacrés à l'éducation en raison de la Covid-19. Comment l'AFD, donc l'Agence française de développement, entend-elle renforcer ses engagements pour que le financement de l'éducation et en particulier de l'éducation des filles reste une priorité pour la communauté internationale? Première question. Et deuxième question, donc nous venons d'entendre les témoignages de Nicole Bellin sur le Sénégal, et d'autres pays en fait, de la région, sur les inégalités qui affectent l'éducation des filles dans toute la région. Comment l'AFD travaille-t-elle de concert avec les pays africains pour défendre l'importance de l'éducation en tant que facteur de promotion des droits des femmes sur le continent? Merci Virginie, la parole est à vous. Merci Patricia et bonjour à toutes et tous. Écoutez, l'AFD est ravie de participer en effet à ce débat aujourd'hui qui est critique à l'heure où les delighted to be able to contribute to this very critical discussion. We are just starting to see some of the figures which are telling us about what has been happening as part. Millions de filles en plus qui ne retourneront probablement jamais à l'école compte tenu de cette perturbante épidémie. Alors, à votre première question, je voulais d'abord vous dire qu'au niveau de l'AFD, on a mis tous nos efforts en cette année. The French Development Agency, the AFD, has been focusing on making sure that there would not be divergent pools between our funding for health and for education. We have focused 14% of all our commitments, that is to say 1.6 billion in 2020 on these areas, and that is much more than in 2019, where the corresponding figure was about 8.5% of our commitments, as against 14% last year. So this shows just how much the AFD has been closely monitoring the direct
impact of the pandemic, but also the indirect effects in terms of people being pushed out of the system and more broadly of the social effects of the crisis, particularly on education. So how did this materialize in practice? In 2020, we began to mobilize very quickly to try to counteract some of the effects of the crisis on educational, vocational education and professional training, looking at l'UNESCO, mais aussi les organisations de la société civile, les autres bailleurs de fonds ont pu contribuer en appui, en coordination avec les gouvernements locaux. Je vous donne un exemple avec le Partenariat mondial pour l'éducation. Example, with the Global Partnership for Education, the GPE, which very quickly moved to fund the response to the crisis, we were able to work swiftly to come up with solutions in the context of Senegal, which would be made available. On a aussi travaillé avec les ministères de l'Éducation à la fourniture d'équipements de protection pour permettre une reprise de la scolarité, une réouverture des écoles dans le strict respect des normes sanitaires. Et puis, évidemment, on a aussi travaillé avec le ministère de l'Éducation à la préparation des rentrées scolaires qui se sont en effet parfois déroulées avec du retard. Je dois bien vous avouer qu'en France, on est également très handicapés et on était peu préparés à cette crise. Et donc, ill-equipped and ill-prepared for this crisis. So working with the different ministries of education, with all of you then, has been... Donc, une réponse aux impacts directs de la crise. On a aussi porté une attention au renforcement, à l'impact de la crise en fait sur les vulnérabilités existantes, et notamment sur les filles et les adolescentes, mais vous avez eu raison aussi de le dire sur les garçons, parce que les filles et les garçons sont touchés différemment par cette crise, avec des impacts directs sur la déscolarisation, qui pour les filles tiennent en effet à un risque plus élevé d'abandon scolaire, de grossesse non désirée, de mariage précoce, qui pour les garçons conduisent aussi souvent les garçons à ne pas retourner à l'école pour employer des emplois très peu qualifiés, des emplois informels, notamment dans les familles les plus pauvres. Si je le dis, c'est parce qu'il nous a fallu aussi en 2020 s'attaquer à la crise, aux impacts de la crise économique. Au-delà de la crise sanitaire. Et nous avons pu mettre en place aussi des financements dits contracycliques pour les gouvernements, ainsi que des programmes de protection sociale ciblés sur les populations et les familles les plus fragiles pour qu'elles n'aient pas à faire le choix entre éducation, santé ou d'autres choix alimentaires notamment, dès lors que la crise sociale et donc la crise économique les privait de revenus. Voilà, ça c'est notre réponse à la première question que vous nous posiez. La deuxième question, c'est, et je la rappelle, comment l'AFD travaille-t-elle de concert avec les pays africains pour défendre l'importance de l'éducation en termes de facteurs de promotion des droits des femmes sur le continent? Quelques éléments de réponse. D'abord, je voulais vous indiquer que la réduction des inégalités de genre dépasse au sein de l'AFD le seul sujet de l'éducation. C'est une préoccupation qui est transversale à toutes nos activités. Alors effectivement, dans le secteur de l'éducation, c'est une des priorités et d'ailleurs, elle se traduit en termes d'indicateurs. On n'a pas encore tout à fait les chiffres pour 2020, mais pour 2019, sur les 2,4 millions d'enfants qui ont été scolarisés au primaire et au collège, la moitié de ces enfants étaient des filles, témoignant d'un gros progrès depuis plusieurs années sur cet aspect du genre. Ce que je voulais aussi indiquer, c'est que... I also wanted to point out that in AFD's vision, this is not just about promoting economic insertion and access
to occupations. It's also about promoting everyone's rights, including the rights of girls and teenagers, and to enable people to exercise their citizenship. Thanks to education, then, we are contributing to empowering young women or young girls who will become women. When it comes to basic education, combating inequalities and supporting girls going to school is approached through what is known as cumulative analysis. I was referring to the different ways that you can look at inequality with, intersectional dimensions or cumulative factors. What we mean by that is that we support the idea of approaching this by looking first at those structural obstacles that are relevant to gender and that stop girls from going to school, staying there, getting degrees, making the career choices that will enable them to find jobs and also to take their place as citizens. From that point of view, we have been working on both quality and equity aspects, with particular emphasis on secondary school and junior high in particular. I think everyone would agree that that is really the turning point where you see the largest numbers of dropouts, and that these dropouts ultimately reduce to naught the efforts that have been made to provide for social and economic empowerment of girls and women. So some of the structural obstacles that we've identified are the following. First of all, girls need to have appropriate infrastructure provided when it comes to access to water or to latrines, which are reserved for girls. We saw during the crisis how important this is. And it's also important that we take account of other factors that contribute to the outcomes of school. We also need to work on educational policies to make sure that they take on board, to give just this example, the idea of providing teaching materials that are free of gender bias, providing a continuum also between sexual and reproductive education, providing also preventive action against gender-based violence. And this forces us to look beyond educational policies. There's a lot of work that goes into this also to mobilize the whole educational community. Educational community means mobilizing communities. They play an pour la rescolarisation ou les freins à la déscolarisation. C'est mobiliser les mères aussi, qui sont nos meilleures avocates pour la scolarisation des filles. Et puis, c'est aussi mieux former les enseignants et leur permettre, on l'a vu, vous l'avez dit, les enseignants d'aujourd'hui, ce sont des jeunes filles qui ont été scolarisées, qui ont pu poursuivre leur scolarisation, aussi dans des filières scientifiques, puisque vous l'avez dit, hein, l'absence ou la faiblesse de la représentativité des filles et des jeunes filles dans les filières scientifiques est souvent un élément de blocage pour l'accès à des professions, dont la profession d'enseignant. Et puis c'est aussi de travailler à la promotion en fait d'écoles de la deuxième chance, c'est-à-dire de systèmes qui vont permettre aujourd'hui de réintégrer ces enfants qui ont quitté l'école et dont on voit bien qu'il va être difficile de les réintégrer dans les systèmes sans cette période de transition, sans cet accompagnement sur les écoles de seconde chance ou sur l'éducation non formelle. Ce que je voulais aussi vous dire, alors ce qui vaut pour l'éducation de base vaut, et je l'ai dit aussi, hein, pour la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, favoriser en effet des parcours qui soient non genrés, ou plus précisément genrés pour éviter qu'en effet il y ait une ségrégation ou
ou un défaut de participation des filles dans les filières d'ingénierie, dans les filières de mathématiques, qui sont essentielles en effet en termes d'accession à certains métiers. Et puis, je le disais, c'est aussi accompagner dans la durée ces jeunes femmes, ces jeunes filles, jusqu'à l'insertion professionnelle. Ce qui, pour conclure, me fait dire qu'en fait, nous ne pouvons en effet plaider pour une meilleure insertion des filles, surtout dans cette période de Covid, que si nous abordons ces questions de manière holistique. Quand je dis holistique, c'est que je pense que il faut reconnaître que la politique éducative ne détient pas toutes les réponses à ce défi et qu'en fait, il convient de porter, et encore plus aujourd'hui qu'hier, me semble-t-il, avec cette crise Covid et ses impacts dans la durée, une approche de dialogue de politique sociale. Ces politiques sociales, elles mêlent en effet des déterminants éducatifs, mais également des déterminants en termes de santé, des déterminants en termes d'insertion professionnelle, de reconnaissance aussi des emplois occupés par les femmes. Et ce dialogue de politique sociale, il ne produira des résultats, en tout cas sur les personnes les plus fragiles, celles qu'on veut toucher justement, qui aujourd'hui ont quitté l'école et risquent d'être dans la durée exclues, qu'en travaillant au cœur des territoires les plus fragiles. On sait par exemple que les territoires ruraux sont particulièrement exposés, ce qui n'empêche pas que sur les villes aussi, hein, il y ait des vrais sujets d'accès à une école de qualité et à un coût abordable, ce qui est un autre sujet et enseignement de cette crise, hein, le développement de l'enseignement privé également à des coûts parfois qui sont non abordables pour les populations les plus fragiles. Donc, décliner cette approche holistique au cœur des territoires et en appui aux populations les plus vulnérables en faisant appel justement à la mobilisation communautaire qui, au plus près des populations fragiles, est la mieux à même de déterminer, de sensibiliser quelles sont les populations les plus à risque. Le dernier petit point, c'est qu'il me semble que cette crise aussi nous apprend et nous ouvre d'autres voies de réflexion sur des fragilités que nous n'avions probablement pas pris à la hauteur et qui se sont révélées au tournant de cette crise. C'est par exemple les discriminations ou l'inégalité d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a bien vu qu'en fait, les filles et les jeunes femmes étaient, et toutes les études l'ont montré, particulièrement défavorisées par rapport à cette adaptation au temps de la crise qui a obligé en effet les systèmes éducatifs, les enseignants et les élèves à avoir recours à de nouveaux contenus par de nouveaux supports et notamment les nouvelles technologies de l'information. Donc, je pense qu'il va falloir travailler sur cette fragilité qui est apparue en plus de toutes les autres. Voilà, je vous remercie. Merci Virginie pour ce témoignage et surtout pour le dynamisme en fait de l'AFD et son agilité aussi face aux crises. Et puis vous l'avez dit et je retiens de votre intervention la nécessité de mettre en place une approche holistique, de décliner ça au cœur des territoires, de mobiliser vraiment toutes les parties prenantes et travailler vraiment dans une approche à la fois multisectorielle, mais à la fois multipartenariale, et d'avoir aussi cette approche en fait qui dépasse en fait le cadre de l'éducation et travailler aussi sur, donc vous le disiez tout à l'heure, sur le lien avec l'impact économique en fait de la Covid et comment est-ce que l'AFD essaye d'accompagner les pays pour mettre en place des systèmes de protection, des filets de sécurité et mobiliser en fait toute la communauté autour de ces initiatives. Vous parliez aussi tout à l'heure d'assainissement, d'accès à l'eau.
voilà, d'avoir vraiment une approche vraiment la plus complète possible. Donc, merci à l'AFD pour ce témoignage et puis pour ces interventions importantes pour faire avancer la question de genre, à la fois au niveau international, mais aussi, j'ai cru comprendre, au niveau de l'AFD, puisque vous intégrez le genre de manière transversale à vos interventions. Donc, merci beaucoup, Virginie. Je vais maintenant passer à notre prochaine intervenante. Donc, les organisations régionales jouent un rôle essentiel, hein, donc en appuyant les gouvernements pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'ODD 4, en reliant les programmes internationaux aux plans et actions nationaux en matière d'éducation. Les plateformes régionales offrent au pays des forums essentiels permettant échange, apprentissage par les pairs, mais aussi coordination des stratégies. Donc, nous accueillons maintenant Mona Laroussi, directrice de l'Institut francophone de l'éducation et de la formation, l'IFEF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Mouna, j'aurais 2 questions à vous poser. Donc, pouvez-vous nous faire part de vos réflexions et de vos projets sur la manière d'orienter et de soutenir les États membres de votre organisation pour renforcer l'égalité de genre dans et par l'éducation, et comment est-ce que l'OIF travaille en collaboration avec d'autres acteurs régionaux pour aider les gouvernements à réaliser l'ODD 4? Merci, la parole est à vous, Mona. Merci et merci à toutes les intervenantes. C'était très riche, on a appris beaucoup de choses et je vais aller peut-être pour vous dire comment on va concrétiser. Regional players, more particularly the AU, to achieve SDG 4. Thank you very much. Votre question, pour répondre à la question, Madame la secrétaire générale Louise Mouchiki-Wabou a fait de l'éducation et de l'amélioration de l'accès à la connaissance et de la qualité de l'enseignement une priorité dont dépend non seulement l'avenir de la langue française et des langues nationales que nous défendons, mais également le progrès des sociétés. Avec l'éducation au sommet de la francophonie qui s'est tenu en 2018 à Erevan, la francophonie a adopté une stratégie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'autonomisation des femmes et des filles. Suite à ce sommet-là, nous avons la francophonie, l'OIF, nous avons organisé une grande conférence internationale sur l'éducation des filles qui s'est déroulée à N'Djamena au Tchad en juin 2019. À la suite de cette conférence, une grande conférence, ça a été l'occasion de faire un vibrant plaidoyer invitant les pays et les États gouvernements membres, pour répondre à votre question, à redoubler d'efforts pour la promotion de l'éducation des filles et pour la formation des femmes. En termes d'actions concrètes, à la suite de cette conférence, nous avons mis en place un important projet de formation des enseignants dans le cadre du programme IFADEM. Donc, le programme IFADEM, je pense que la plupart vous le connaissez, c'est l'initiative pour la formation à distance des maîtres. Donc, dans le cadre de ce programme, nous avons mis une formation pour les training, and that is for teachers, as you said earlier on. Education starts in the classroom with the teachers. D'égalité femmes-hommes et de cette notion de genre pour avoir un peu donné confiance aux filles dans la salle de classe et tous ces aspects qui sont en relation. Donc là, c'est un projet avec le programme IFADEM que nous mettons en place. À côté de ça, nous avons mis en place un portail Relief, ressources éducatives libres pour l'égalité femmes-hommes. Ce portail a été inauguré le 26 janvier 2021 ici à Dakar. Je vais vous mettre l'URL tout à l'heure dans le chat pour que vous alliez le voir. Et dans ce portail Relief, il y a une grande partie qui sont des ressources pour les enseignants. Les enseignants trouveront toutes les ressources disponibles pour qu'ils puissent aborder la notion de l'égalité femmes-hommes dans leur salle de classe. Donc, il y a des fiches pédagogiques pour les aider à faire ça. Et une autre partie dans ce portail qui sont les bonnes pratiques. Et vous avez tous et toutes dit tout à l'heure des bonnes pratiques qu'on pourra partager. Nicole a parlé de Pékin et de l'initiative qui a été mise en place par le gouvernement du Sénégal pour justement inciter et ne pas avoir les violences et tout ça, donc inciter à ne pas avoir de la violence et à remédier contre ces aspects-là. Donc, il y a tout un aspect de bonne pratique
que nous pouvons partager entre nous et qui peuvent enrichir nos manières d'échanger. Toutes les bonnes pratiques que vous avez citées tout à l'heure peuvent être mises dans ce portail. À côté de ces bonnes pratiques et de ces ressources, dans le portail, vous allez avoir l'occasion de le visiter et de voir qu'on peut avoir un réseau social d'enseignants ou de communautés de pratique qui peuvent échanger sur cet aspect-là. Donc, c'est un portail qui est disponible, qui est entre vos mains maintenant et qui pourrait être une manière de capitaliser de toutes les expériences qui ont été menées jusqu'à là par tous les pays. Et en plus, on va également partager le rapport et le diaporama que Nicole a partagé dans ce portail pour qu'il soit à disposition de tout le monde. Comment on peut appuyer, comment on travaille avec les gouvernements et comment on travaille ensemble. Donc, pour répondre à cette question, je peux vous dire que, par exemple, le portail que j'ai cité, c'est un portail qui est porté par l'OIF, l'IFEF, mais également en collaboration avec la Confemen et l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, tout un appui politique qui peut être mené par la Confemen, justement, auprès des ministres pour un plaidoyer, pour inciter les États et les gouvernements à nous aider à porter plus loin la voix de toutes ces petites filles qui voudraient bien rester à l'école et qui attendent un appui institutionnel pour le faire. Nous collaborons également sur les ODD pour répondre à vos questions. J'ai essayé de mélanger les deux questions, mais le but, c'est d'avoir la réponse. Donc, nous collaborons, nous mettons en place avec les programmes que nous avons à l'IFEF, que ce soit l'IFADEM que j'ai cité tout à l'heure, École et langue nationale, ou le programme KIX qui est mené avec le CRDI sur un financement du partenariat mondial de l'éducation et dont nous couvrons à peu près 26 pays. Donc, nous mettrons en place des supports dénués de genre. Nous mettons en place aussi tout un système pour améliorer, pour renforcer les compétences des enseignants justement pour aborder ces notions-là. Et nous mettons également en place tout un système de valorisation et de plaidoyer auprès des institutionnels. Nous n'avons pas oublié également les femmes dans la formation professionnelle parce que c'est aussi un atout pour qu'elles puissent être autonomes. Donc, on travaille très souvent sur le programme formation et insertion des jeunes sur les femmes analphabètes pour qu'elles puissent avoir un métier pour l'autonomiser. Nous travaillons également sur tout ce qui est métiers qui ne sont pas accessibles aux filles. Et tout à l'heure, on a parlé de technologie de l'information et de la communication. Donc, plusieurs femmes se retrouvent difficilement dans ces métiers-là et oubliées dans ces métiers-là. Nous, on travaille sur le renforcement des compétences des filles dans ces métiers. Et nous travaillons également sur comment faire en sorte que ces filles qui travaillent puissent avoir accès à leur financement et aussi faire bénéficier toute la famille. Donc, voilà un peu les programmes qu'on mène. Je lance depuis ici, puisque vous êtes là et vous n'avez pas encore quitté le webinaire, de partager avec nous tous les documents que vous jugez utiles et qui peuvent être mis sur le portail Relief, justement pour partager toutes les expériences qui ont été menées, pour partager les bonnes pratiques et également pour être aussi pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin sur cette question qui nous tient toutes à cœur. Voilà, merci. Merci Mouna pour ce témoignage et puis félicitations à la francophonie pour avoir lancé cette stratégie égalité femmes-hommes donc à Erevan et puis pour cette conférence réussie à N'Djamena en 2019 je crois. Donc on ira voir le portail sur genre et éducation de l'IFEF et de la Confemen, c'est très intéressant comme ressource. Donc si en effet vous pouvez mettre dans le chat les différents liens. Ce sera très utile pour nous tous. Et très intéressé aussi par le projet de recherche que vous menez dans 26 pays dans le cadre du KIX financé par le CRDI et le GPI pour porter la voix des filles dans l'éducation. Merci beaucoup Mona. On a
plus beaucoup de temps, on a 15-20 minutes pour des questions de l'audience. Donc, merci à toutes et tous de tous ces témoignages. C'était vraiment très intéressant. Donc, je laisse maintenant place aux questions de l'audience. Donc, on a une question ou en tout cas une remarque pour Virginie. Votre communication nous intéresse beaucoup car nous sommes sur le point d'organiser un panel dans Impact Covid dans l'éducation. Alors, c'est plus une information à partager donc, à l'AFD. Donc, je vous invite à vous mettre en relation pour éventuellement voir quel type de collaboration, de synergie vous pouvez mettre en place dans ce cadre. Est-ce qu'on a des questions précises? Tout à l'heure, j'ai une question. Donc, pouvez-vous revenir sur les impacts de la pandémie Covid-19 dans l'exacerbation des violences basées sur le genre chez les filles et les femmes dans l'éducation? Alors, l'AFD, Virginie est revenue un petit peu sur les différentes actions menées par l'organisation. Est-ce que Virginie, vous auriez d'autres points à rajouter à ce stade? Je sais que vous devez partir, donc je me permets de vous laisser la parole en premier avant de laisser nos autres panélistes répondre. Écoutez, volontiers, je n'arrive pas à réactiver la vidéo, je crois que vous avez la main. Pardon, j'enlève ma vidéo. Volontiers, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, en effet, les violences basées sur le genre, et notamment dans le milieu domestique, ont profondément augmenté. Hein. Les statistiques et les études qui ont été faites sur ce sujet montrent que, notamment pour les jeunes femmes, ces violences en milieu domestique ont augmenté. C'est un des points d'attention que nous souhaitons désormais, et vous faites bien de parler du bilan de la crise Covid, que nous souhaitons désormais intégrer dans nos plans de remédiation, j'allais dire, aux impacts sociaux de la crise. Et donc l'AFD est en train, en effet, de réfléchir à une prise en considération, j'allais dire, de cette réalité pour mettre l'accent, en effet, sur des mesures de remédiation dès maintenant, en fait. Et le Forum Génération Égalité, d'ailleurs, sera un bon lieu, je pense, hein, de partage d'expériences, d'échange de bonnes pratiques auxquelles nous serons ravis de participer, mais aussi au cours duquel nous serons ravis d'apprendre sur ces bonnes pratiques et de progresser ensemble. Merci Virginie. Je crois qu'à la fin du mois, ce sera la première partie au Mexique. Hein, donc, je crois que les enregistrements sont, je crois, ouverts en vue de lancer, je crois, la partie mexicaine. Et puis, si je ne me trompe pas, donc il y a la partie française, donc le sommet qui se déroulera fin juin, début juillet, hein, du 30 juin au 2 juillet, je crois. C'est bien ça. Voilà, et donc chacun et chacune d'entre nous sommes invités à participer à ce grand forum qui marquera donc les 25e années du programme d'action de Beijing. Merci Virginie. Je vous en prie. Et à très bientôt. Je laisse la parole à Ouray. Tu veux prendre la parole ? À toi. Merci Fabricia. Juste pour répondre à la question, les violences basées sur le genre sont une des préoccupations essentielles, que ce soit un milieu qui concerne les questions d'égalité de genre, et elle s'appuie beaucoup sur les normes sociales. Alors, en quoi est-ce que la COVID a exacerbé l'occurrence de ces violences basées sur le genre? C'est notamment dû aux mesures gouvernementales de restriction de mouvement qui avaient été prises pour endiguer la pandémie.
Et ça voulait dire pour les jeunes filles qu'elles se retrouvaient confinées, si on veut dire, si on peut le dire comme ça, avec leur bourreau. Et comme il n'y avait plus de contact avec le monde extérieur ou presque pas du tout, cela veut dire que les bourreaux pouvaient s'adonner en toute impunité à leurs exactions sans que la jeune fille n'ait accès, par exemple, au système de signalement dans les pays dans lesquels ils existent ou tout simplement accès à la justice. Et c'est là qu'on voit aussi le lien entre la question des mesures qui ont été prises pour endiguer la pandémie, certes nécessaires, et tout un ensemble de questions, notamment sur l'accès des communautés à la justice, l'accès des communautés à la santé, etc. Et ça a été extrêmement délétère. On sait qu'il y a une bataille de chiffres dans beaucoup de pays, mais on sait qu'il y a un vrai baby boom Covid dû au fait que les jeunes filles ont été plus exposées aux violences basées sur le genre, dû au fait que pour survivre à cette période économiquement très difficile, certaines se sont engagées dans certaines activités transactionnelles dans lesquelles elles n'avaient pas non plus le pouvoir sur leur corps. Et donc, on a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont enceintes sans l'avoir choisi pour autant. Donc, toute cette question de la protection de l'enfant que nous n'avions pas vue au début, on a tous mis l'accent sur l'accès aux apprentissages et on a oublié tout cet aspect protection de l'enfant qui a été exacerbé par la COVID. Et donc, dans la planification du secteur de l'éducation en vue de sa résilience, et pour nous, le FAWE, cette résilience ne peut passer que par une sensibilité au genre et une inclusion totale, il est absolument fondamental de se pencher non seulement sur l'éducation, mais aussi sur les questions de protection. Merci Ouray. Oui, c'est très juste. Je pense qu'il y a tout un pan en fait sectoriel pas du tout pris en charge jusque-là et qu'il conviendrait en effet de penser, et c'est une des leçons aussi de cette crise qui va nous permettre de mettre en place, j'espère, des systèmes éducatifs plus résilients aux crises et aux genres. Et je crois que c'est ce que permet aussi, en quelque sorte, c'est la bataille que mène aussi cette initiative priorité à l'égalité. Une question pour Mouna de l'IFEF, donc qui vient de Tidiane Sall. Est-ce qu'il existe des bonnes pratiques en matière de qualification de femmes analphabètes? Donc, c'est Tidiane Sall de l'UNESCO Dakar qui pose cette question. À vous, Mouna. Ma vidéo n'a pas fonctionné. Bon, je vais essayer. Vous ne pouvez pas démarrer votre... Voilà. Hop. Démarrer ma vidéo. Pour le moment, non. Pour le moment, les bonnes pratiques que nous avons collectées, mais nous sommes ouverts à collecter d'autres, c'est des bonnes pratiques qui sont en relation avec l'éducation de base. Donc, il y a des bonnes pratiques qui sont liées à la cantine, des bonnes pratiques liées à l'éducation physique et sportive où les filles un peu se sentent écartées, se sentent marginalisées. Donc, il y a des bonnes pratiques qui viennent de plusieurs pays, donc vous pouvez les consulter, c'est des bonnes pratiques et que vous pouvez voir, mais pour le moment, on n'a pas de bonnes pratiques sur l'aspect d'analphabétisation. Mais on est ouverte à voir. Vous savez, le portail, ce n'est pas que nous qui alimentons le portail pointe sur des bonnes pratiques qui existent, sur des ressources qui existent. Donc, on est ouvert, il suffit juste de nous les signaler, on les mettra sur le portail. C'est juste une entrée vers des autres bonnes pratiques et pour faire les autres ressources. Merci, Mona. Ouray, très rapidement, parce qu'on a une question pour Nicole aussi. Ouray? Oui, très rapidement, on pourra aussi partager de la documentation là-dessus. Le FAWE a une expérience très intéressante de formation qualifiante de jeunes filles hors système scolaire, c'est-à-dire aussi bien celles qui n'y sont jamais allées que celles qui ont abandonné en cours de parcours. Et c'est une formation qualifiante en TVET, en utilisant les langues nationales, certifiante, pardon,
en utilisant les langues nationales dans l'optique d'autonomisation économique, avec derrière tout un pan de formation en incubation pour la création de leurs entreprises, etc. Ramassez très rapidement, on pourra donner plus de détails là-dessus un peu plus tard. D'accord. Si tu as des liens, tu peux les mettre dans le chat, hein, sur des ressources voilà, existantes de FAWE. Merci, merci Ouray. Alors, une question peut-être pour Nicole. Pouvons-nous avoir une analyse plus fine sur la situation des filles handicapées? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez couvert dans le cadre du rapport? Oui, tout à fait. Mais cette question a été davantage abordée dans le rapport mondial de suivi de 2020, qui porte justement sur la question de l'inclusion et l'éducation. Donc, la question du handicap comme facteur d'exclusion ou de discrimination est largement abordée dans ce rapport-là. Donc, c'est un rapport qui a été publié en juin de l'année dernière. Donc, la personne peut se reporter sur ce rapport qui traite largement de la question du handicap. Le handicap qui est un facteur important d'exclusion. Hein. Et donc, voilà, on en parle également dans le rapport sur le genre de 2020, mais c'est davantage abordé dans le rapport 2020 qui porte justement sur cette question de l'inclusion et de l'éducation. Merci Nicole. Si vous pouvez aussi partager toutes les ressources, voilà, comme ça. Je pense que j'ai ma collègue Cassiani qui est en ligne et qui justement fait ce travail de partage de documents, de matériel. D'accord, très intéressant. Merci beaucoup Nicole. Et peut-être une dernière réaction avant de clore. Donc il y a Guillaume Pio du HCR qui serait très intéressé pour entrer en contact avec Anne-Marie Iouroué de FAWE pour partager son histoire et éventuellement communiquer autour du droit à l'éducation. Oui, bien sûr, votre email sera partagé et on vous mettra en communication, Guillaume. Pour que vous Je suis en train de lui répondre, Fabricia. Ah, ok, super. Pour répondre à sa question. Parfait. Merci. En tout cas, merci beaucoup à tous les intervenants, toutes les intervenantes plutôt d'aujourd'hui. Et je suis vraiment ravie d'avoir animé cet événement. Nous avons entendu aujourd'hui un message d'appel à l'action, un message qui appelle à une compréhension plus large de l'éducation inclusive afin de l'étendre à tous les apprenants et toutes les apprenantes et de favoriser des systèmes éducatifs qui considèrent la diversité de ces apprenants comme une force. On a entendu un appel à renforcer l'autonomie des adolescentes et des jeunes femmes par l'éducation. On a entendu aussi un appel à rendre les politiques publiques beaucoup plus inclusives en s'appuyant sur des exemples de politiques efficaces d'ores et déjà mises en œuvre. Et enfin, on a entendu un appel à partager donc, des bonnes pratiques, l'expertise quant aux moyens dont nous disposons pour défendre l'importance de l'éducation en tant qu'outil de promotion des droits des filles et des femmes. Donc, c'était très riche. Merci à toutes et tous pour ces témoignages. Merci aux collègues participants et participantes d'avoir posé des questions très intéressantes. Et en tant que communauté régionale, nous avons fait des grands progrès pour améliorer l'égalité dans et par l'éducation des filles et des femmes. En 2021, nous devons tirer parti de l'élan du mouvement Génération Égalité, tirer aussi les leçons de cette crise Covid pour aider les pays à poursuivre leurs efforts en vue d'un meilleur système éducatif, un système éducatif plus résilient, fondé sur les principes d'égalité et d'inclusion où filles et garçons, femmes et hommes ont les mêmes chances de réaliser pleinement leur potentiel et de se soutenir mutuellement. Donc, merci encore à l'ensemble de l'assistance pour les échanges riches et à bientôt pour continuer ensemble la bataille vers l'égalité de genre dans et par l'éducation. Merci à toutes et à tous.